Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de convention. Vous savez que c'est une grande bénédiction pour nous, l'Église, d'avoir ce genre de convention, parce que c'est en ces moments que nous apprenons en profondeur et nous écoutons beaucoup de choses au même moment. Alléluia. Donc, il y a plusieurs intervenants et nous écoutons, nous bénéficions de plusieurs grâces. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons notre thème principal, comme vous le savez, c'est les principes de la conquête. Alléluia. Moi, j'ai un sous-thème que je veux aborder avec nous aujourd'hui. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la promesse. J'ai mis virgule et j'ai mis encore E. L'ennemi de la conquête. Je n'ai pas dit la promesse et l'ennemi de la conquête. Ce n'est pas et du verbe être. Mais j'ai mis des conjonctions, c'est ça, non? Donc, la promesse et l'ennemi de la... Pardon. La promesse et l'ennemi de la conquête. Il y a ces deux points que nous allons aborder aujourd'hui. Je cours derrière les temps parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on n'a que 50 minutes. Donc, j'essaierai un peu, essayer un peu de condenser des choses. Alors, mon intervention d'aujourd'hui, ça part d'une question, de deux questions, je dirais. La première question, c'est pourquoi conquérir pendant que Dieu a déjà donné? Notre premier point. Pourquoi conquérir pendant que Dieu a déjà donné? C'est ça ma question que je me suis posée. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'un homme peut savoir? Ou, je dis quoi? Que doit-on savoir pour parler de la conquête? Qu'est-ce qu'un homme doit savoir? Ou avoir, je dirais même, pour parler de la conquête? Quelles sont les informations que nous devons avoir pour parler de la conquête? Bien-aimés, c'est par ces questions que moi je suis parti. Et par ces questions que je me suis dit, comment je peux alors parler de la conquête pour les enfants de Dieu qui veulent conquérir? J'ai bien dit, hein? Pour les enfants de Dieu qui veulent conquérir. Plus loin, nous verrons que la conquête, même, ce n'est pas pour les bébés. Je ne peux pas avoir un bébé qui va aller faire la conquête. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, la conquête, c'est pour quel genre... Il y a quelques genres de personnes qui peuvent le faire, pas tout le monde. Mais tout le monde est appelé à conquérir quand même. Alors, il y a les attitudes maintenant que nous allons voir. J'en ai pris 4 attitudes, mais nous allons voir une à la fois. J'ai dit quoi? Être informé de la promesse de quelque chose à prendre ou à posséder. Première attitude. Il faut être informé de la promesse de quelque chose que tu dois avoir ou posséder. Ça, c'est ma première attitude. Donc, être informé de la promesse. En fait, j'ai essayé de synthétiser là-bas. Être informé de la promesse. La promesse de quelque chose que tu dois avoir ou posséder. Nous parlons de la conquête. Mais il faut être informé de ce que tu dois savoir, demander ou conquérir. Amen. Donc, être informé de la promesse. On nous a beaucoup parlé de la promesse ici. Alors, deuxième point, attitude, c'est quoi? Être convaincu du temps de l'accomplissement. Alléluia. Il faut être convaincu du temps de l'accomplissement. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais parler un peu de la promesse avant d'avoir abordé deux autres sujets. La promesse, c'est quoi selon moi? La définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est l'expression d'une volonté d'agir. C'est l'expression. Donc, l'expression, je vais parler. Je vais parler l'expression. Donc, l'expression d'une volonté d'agir, de faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, l'expression d'agir ou de faire quelque chose pour quelqu'un. C'est ça la promesse. Entre parenthèses, je dirais même c'est comme une alliance. Peut-être on néglige, mais quand je prends l'exemple de quelqu'un qui donne une promesse de mariage, on dit quoi? Il fait par exemple l'alliance de mariage. Il promet à quelqu'un le mariage. Donc, il déclare, il donne une parole. Il promet un mariage à quelqu'un. C'est comme si sa parole le lie en quelque sorte. Amen. Donc, c'est une promesse que tu as donnée. Je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Ou peut-être je dirais, bon, je ne vais pas te dénoncer. Je te donne ma parole. C'est une promesse, non? Je te donne ma parole, je ne te dénoncerai pas. C'est comme si je fais un deal avec toi, je fais une alliance avec toi, je ne te dénoncerai pas. Je te donne ma parole. Écoutez bien aimé, maintenant Dieu
Nous voulons conquérir quelque chose. Mais si tu ne connais pas, tu vas déclarer quoi? C'est pour cela que c'est important de connaître les promesses que Dieu nous a données. Amen. C'est en base de ça que nous voulons maintenant conquérir. Ma première question était quoi? Pourquoi conquérir quand Dieu a déjà donné? Vraiment, ça m'a un peu bouleversé quand j'ai vu ces choses. Mais Dieu nous fera grâce. On va lire notre premier chapitre de versets dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 2. Daniel 9, 1 à 2. Notre lecteur, s'il te plaît, tu peux être un peu rapide parce qu'on a... Daniel chapitre 9, versets 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alléluia. On peut prendre place. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai noté ici? Je vis dans Daniel 1, le verset 2, il dit quoi? Je prends juste une partie. Il dit quoi? Moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il est écrit. Alléluia. Daniel, il a vu dans le livre qu'il est écrit. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il y avait une période de 70 ans et que son peuple devait être libéré. Donc, il serait en captivité quelque part en Babylonie. Après ces temps-là, après les 70 ans, parce que c'était une prophétie que Jérémie avait donnée. Pourquoi? Vous allez lire la suite, vous verrez que quand Daniel commençait à demander à Dieu d'enlever, en fait de libérer son peuple, de délivrer son peuple, Daniel a tout cité. Que ton peuple a péché, ton peuple a désobéi, ton peuple a fait ça, ton peuple était ingrat, ton peuple a mal agi, il a fait des idoles. Quand vous suivez la suite de la lecture, je ne vais pas aller plus loin là-bas, mais Daniel, il était captif. Ils étaient des captifs. Ils étaient, comme je dirais quoi, ils se sont retrouvés à un endroit grâce à une désobéissance. Et Dieu les a livrés. Ils ont subi cette souffrance de captivité pendant 70 ans. Jérémie avait déjà prophétisé que ce peuple-là seront en captivité pour telle durée. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je vis que Daniel, il a lu. Quand il a lu quoi? Il y avait une promesse qui était déjà dite. Que non, après 70 ans, mon peuple sera libre. Alléluia. Donc, ici, je voulais dire quoi? Qu'il y a un temps fixé pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Nous allons voir la suite. Prenons encore un deuxième verset. Ici, nous prenons maintenant Exode, chapitre 12, verset 40. Toujours dans le même rang d'idées. Exode 12, verset 40. Exode chapitre 12, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. D'accord. Tu me prends encore un deuxième verset. Genèse 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Amen. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Je dirais que les enfants d'Israël, quand ils sont partis en Égypte, il y avait une durée aussi qui était limitée pour eux. Alléluia. Le temps qu'ils ont passé là-bas en Égypte, c'était limité, c'était arrêté. Les 430 ans qu'ils ont fait, Dieu, il avait dit que vous allez faire 400 ans. C'est que Dieu avait arrêté. Mais écoutez maintenant, je cherche à nous faire comprendre une chose. On va revenir là après. Je dirais qu'il y a d'autres problèmes qui nous arrivent dans la vie. Nous ne sommes que des victimes. Nous sommes dans la conquête, non? Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent dans la vie. Nous sommes des victimes. Ici, il y a eu une histoire avec Abraham, avec Dieu. Dieu, il sort Abraham d'un endroit. Il l'amène dans un pays. Quand ils arrivent là-bas, Dieu dit à Abraham, je te donnerai ces pays. Tu vas habiter dans ces pays. Tu resteras ici avec toute ta famille, tout consort. Dieu a donné sa parole.
À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Il est vieux, il est mort. Dieu a dit à Abraham que sa descendance verra ici, donc vivra ici, à Cana. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Dieu fait un deal avec Abraham. Il demande à Abraham de faire des choses. Abraham a fait des sacrifices qu'il a fait. Le feu est venu, il a dévoré les sacrifices. Et Dieu dit à Abraham que je te donne ces pays ici. Mais écoutez, à ce moment-là, Abraham était tout seul. Il était tout seul. Mais les conséquences, c'est quoi? Dans les mêmes idyles, Dieu dit à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Vraiment, bien aimé, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour que Dieu, au même moment, puisse lui donner une promesse qui sera dure pour sa descendance. Moi, je n'ai pas compris. J'ai essayé de fouiller, vraiment. J'ai dit, mais attends, c'est pas que les oiseaux sont venus, ils se sont posés sur l'offrande qu'il avait prévu à donner à Dieu ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on a lu les versets ou pas. Je vais vous donner. On est toujours dans Genèse, non? Genèse 15. Attends, je vais voir. Tu peux nous lire encore Genèse 15, mon frère, tu descends un peu plus. Je vais juste te rajouter un truc. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Ah. Ils seront opprimés pendant 430 ans. Quand vous vous souvenez la suite, c'était un deal qui se faisait avec Dieu. Donc, ils sont en train de parler. Dieu a dit à Abraham, fais-moi ça, comme je vais te dire, coupe les oiseaux. Non, les oiseaux ne coupent pas. Prends les animaux, tu coupes en deux, fais-moi un sacrifice, tout ça. Il était en train de négocier avec Dieu. La nuit tomba, il y a une obscurité qui était venue dure. En fait, trop de nuit, dans la nuit là-bas, il y a le feu qui est descendu et le feu a consumé toute l'offrande. Mais Dieu a dit à Abraham que ta descendance sera en esclave en servitude pendant 430. Ça m'a fait vraiment réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Mais écoutez, c'est pour ça que je voulais dire quoi? Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Tu n'as rien à voir. Mais c'est arrêté avant. Les enfants d'Israël sont maintenant allés en captivité en Égypte. Ils ont souffert. Et les temps marqués par Dieu, c'est pour ça que je parle du temps. Les 400 années là, quand sont arrivées, les enfants ont crié. Ils ont commencé à crier peut-être à 359e année. Comme ce n'était pas les 400, Dieu a fait sourd d'oreille, je peux dire. Parce qu'il avait arrêté avec Abraham 400. Amen. Sa descendance était là-bas. Les années sont passées, mais rien. Mais quand les 400 ont tapé, Dieu maintenant dit quoi? Bon, là maintenant je vais délivrer ce peuple. Parce qu'il avait prononcé sa parole. Il avait dit. Amen, bien-aimé. C'était une promesse qui fait mal, mais c'était ça. Comme j'ai dit tantôt, par rapport à Daniel aussi, et ils se sont mal comportés par contre. Ils ont fait des choses qui ont énervé Dieu, et Dieu les a livrés en servitude. Ils sont partis à Babylonie, Nabuchodonosor les a fait souffrir. Donc ça, c'était une punition. Mais il y avait aussi une durée de temps que Dieu avait arrêté. Après 70 ans, vous devez retourner. Alléluia. Là, je vais juste clôturer ces points pour dire quoi? Nous devons avoir la lecture. Amen, bien-aimés. Nous devons savoir lire. S'ils n'ont pas eu le temps de lire, il allait rester dans cette situation-là, tranquille dans la souffrance. Mais quand il a lu, la suite verra à la maison, Daniel a changé le comportement, a changé d'attitude, et il a maintenant commencé à chercher la délivrance. Il a confessé les péchés à Dieu, il a dit tout ce qu'il a dit à Dieu, pour que Dieu puisse intervenir. Et il a rappelé à Dieu. Mais n'est-ce pas que c'était les 70 ans? Maintenant sont arrivés, nous devons être libres. Amen. Je ne sais pas. Peut-être ta situation, c'est une descendance de 4e, 3e génération, je ne sais pas. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons cette liberté parce que Christ est venu pour nous affranchir. Amen. S'il y a quelque chose, je te demande, bien-aimé d'un Seigneur, essaie de rentrer en toi d'abord. Regarde pourquoi la situation est comme ça là. Il faut aller plus loin pour chercher aussi de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu es ignorant, tu vas rester à cette situation-là.
Et tu vas conquérir avec l'ignorance. Mais quand tu connais et c'est mon temps, tu vas affronter la situation. Amen. Alors, Dieu a promis de donner. Mais le verbe donner, ici, ça ressemble maintenant, c'est comme s'il faut travailler pour que son peuple là puisse récupérer ou prendre ce que Dieu a donné. Ça m'a aussi bouleversé, bien-aimé. Comment se fait-il que Dieu a donné à Abraham? Mais voyez, est-ce que les enfants d'Israël, ils ont pris Canaan facilement comme ça? Mais c'est là où Dieu a dit que ici, a dit Abraham, ici, Abraham était à Canaan. Quand Dieu a dit que c'est ici ton pays que je te donne, c'était à Canaan. Les enfants d'Israël sont partis en Égypte. Après toutes ces années-là, quand ils sont rentrés, mais pour rentrer à Canaan là, c'était pas qu'ils sont rentrés vite comme ça. Hein. Ils devaient faire quoi? Conquérir. Il y a eu des conquêtes. Il y a eu des conquêtes. Il faut conquérir tous ces gens-là. Bon, on n'aura pas le temps de dire pourquoi, mais juste une idée. Amen. Alors, il y a une question que je me suis posée encore. Est-ce que nous devons maintenant, nous les enfants de Dieu tels que nous sommes là, moi j'ai lu dans la Bible que non, c'était une terre promise. Maintenant, est-ce qu'on doit tous quitter Lyon pour aller à Canaan? C'est une question. Est-ce qu'on doit dire que non, parce que Dieu nous a promis Canaan, Israël, je ne sais pas moi où, on doit maintenant plier les bagages, tous aller. Allons à Canaan? Non. Bon, on verra, peut-être pour quelqu'un, oui. Est-ce que toutes les promesses de la Bible là, maintenant, là, nous concernent ou pas? Ce sont des questions que je me suis posées. Et quand est-ce que ces promesses seront les nôtres? Alors, bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des conquêtes qui sont aussi des conquêtes de masse. Il y a des conquêtes individuelles. Amen. Il y a d'autres conquêtes, on va faire ça en masse, en groupe, en équipe. Mais il y a d'autres conquêtes, tu vas faire ça tout seul. C'est pour cela qu'il faut être prêt et être capable de les faire. Comme je dis, ce n'est pas pour les bébés. Un bébé ne va rien conquérir. Un bébé, on lui donne tout. Donc si tu es bébé spirituel, attends, on va faire la guerre pour toi. Alors Dieu promet la vie éternelle, la liberté, les pardons, les péchés, etc., etc. Donc tout ça, c'est Christ nous a donné. Nous avons cette facilité-là en Jésus-Christ. Ça, c'est pour dire quoi? La conquête de la vie éternelle, entre guillemets, je parle de la conquête, de la vie éternelle, c'est un cadeau, c'est une grâce. Amen. Ça, on nous a donné ça, la vie éternelle. Comme ça, là. Mais seulement toi, tu dois croire en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et tu as la vie éternelle. Amen. Ça, on nous a donné ça. Mais, pour ta vie, là, sur cette terre-là, bien aimé, moi, j'ai dit à mes enfants, il n'y a pas les cadeaux, hein. Comme même l'évangile nous a dit l'autre fois, même les collègues des boulots, il peut être un sorcier. Il te combat. Pour ici, là, ce n'est pas des cadeaux. Il faut être vigilant et être fort. Je vous donne un exemple. Les jours où mon frère en Belgique voulait comprendre des choses, il a fait des coopérations, il fait des histoires, vraiment des relations avec des grands hommes, je dirais. Toujours des choses qui freinent. Non, là, cette fois-ci, je vais aller au pays. Il a dit, il prend son avion, descend au bled, il va au pays. Il va voir les parents. Pour parler un peu avec des parents. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parler. Ils ont parlé. Bon, il ne m'a pas donné tous les détails, mais il m'a dit juste ça. Il m'a parlé. Il a demandé tout. Bien aimé, son séjour n'a pas fini au pays. Son séjour n'a pas fini. Il a senti, c'est comme si dans son pied, un petit bouton de gratigner comme ça. Là. Il a gratté et c'est le départ de toutes choses. 2-3 jours, les plaies commençaient à grandir comme ça, là, grossir, commençaient à avoir des abscesses comme ça. C'est quoi ces trucs-là? Juste un petit bouton là. Et heureusement, les hommes de Dieu, il s'est confié aux hommes de Dieu. Ils ont pris le temps de prier. Et il a arrêté son séjour au pays. Il est venu en Europe tout de suite. C'est juste un exemple que je vous donne. Les jours où il a voulu comprendre. Ici, Daniel a fait quoi? Il a lu. Amen. Il a lu, il a fait la lecture de comprendre. Et il a compris. Mais mon frère voulait comprendre qu'est-ce qui se passe. Oh, dans ce domaine-là, ce n'est pas les bébés bien-aimés. Il est allé chercher à comprendre des choses. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en cherchant de comprendre, il a réussi, comme on dit chez nous, là, ça c'est mystique quoi. On l'a tapé un truc bizarre. Il a failli être coupé la jambe. Tu sais, avec des situations au pays là-bas. Il a failli.
Les hommes de Dieu ont intervenu, prié, puis on dit que non, ça c'est mystique. Tu veux comprendre un truc bizarre. Bien aimé dans les Seigneurs, dans la conquête, ce que je dis, il faut comprendre. Tu ne peux pas aller conquérir qui vaille comme ça. Là. Tu vas taper à côté des fois. Amen. Donc c'est très important. Mais il ne faut pas être un bébé. C'est pour ça que je dis que les sacrifices de Jésus-Christ nous suffisent. Amen. Jésus-Christ seul nous suffit. Même dans la Bible, je vois dans le livre de Jean, un jour, je pense qu'il voulait livrer Jésus-Christ comme ça là. Quand ils discutaient pour comment les donner, comment faire tout ça, il y a un qui a dit que non, il suffisait une seule personne puisse mourir pour tout le monde. Au lieu qu'on puisse arrêter tout, laissons seulement une seule personne mourir, qu'on puisse sacrifier une seule personne pour tout le monde. Si vous lisez un livre de Jean, chapitre 11, verset 50 à 53, donc un truc comme ça là, j'ai passé un peu vite. Donc, une seule personne suffisait pour les saluts de tout le monde. Nous, les chrétiens, on s'agrafe à Jésus-Christ. Donc, on s'accroche à Jésus-Christ pour notre salut. Parce que seul, laisse tomber, on ne saura pas. Seul, c'est impossible. Alors, nous devons croire toujours en Jésus-Christ pour notre bien. Il y a un autre point que je voulais dire, les points D. Parce que c'était ABC, les points D. Parmi mes attitudes. Il faut laisser la parole de Dieu être imprégnée en toi. Il faut laisser la parole de Dieu en toi. Dans notre esprit, en nous. Comme nous savons, le livre de Josué 1 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Il faut que la parole de Dieu entre en nous, bien-aimés. Parce que quand tu as la parole, tu vas savoir, tu auras la connaissance de tes promesses. Alléluia. Tu auras la connaissance de tes promesses. Si Daniel n'a rien lu, il ne saurait rien du tout. Amen. Rien du tout. Il va rester dans cette situation-là des années. Donc c'est important que nous puissions connaître. Et connaître ce qui est bien. C'est la parole du Seigneur. Alors, je dirais que ces promesses de la parole nous concernent tous. Je ne vous dis pas d'aller à Cana, mais ici que Dieu t'a mis, ici, là. Alléluia. Là où Dieu t'a mis, selon moi, là où Dieu t'a positionné, c'est là ton Cana. C'est là où tu vas bénéficier les laits et les miels. Je ne vois pas quelqu'un quitter ici pour aller chercher Cana, pour aller prendre les laits et les miels. Non, ici à Lyon, si Dieu te voit à Lyon, c'est ça Cana pour toi. Amen. Moi, je pense comme ça. Parce que beaucoup sont en Afrique. J'ai donné l'exemple de mon frère ou de ma soeur, je ne sais pas moi. Ils n'auront pas envie de venir vivre ici en Europe. Beaucoup même on connaît. Ils sont bien en Afrique. Pour eux, les laits et les miels, ça coule en Afrique. Pendant que nous, on les cherche ici en Europe. Donc chacun où Dieu t'a mis, ou là où Dieu t'a placé, tu te trouves bien, c'est là pour toi. N'allez pas, on ne s'embrouille pas. Sinon, tu vas passer le temps à chercher, au lieu d'être en combat, au lieu de rentrer dans la conquête, au lieu de t'imprégner, en fait, de réaliser ce qui est en face de toi, tu rêves un autre monde. Et tu passes le temps. Tout ça, on va voir ça parmi les ennemis. Tu vas passer ton temps à rêver un monde qui n'est pas le tien. Alors c'est très compliqué. Et nous savons que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc les promesses de la parole nous concernent. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous me suivez? Nous savons que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc les promesses de la Bible nous concernent. Alléluia. Alors, maintenant nous allons voir les ennemis de la conquête. Avant, le point C, je ne sais pas, j'ai parlé du point C. Le point C, c'était... j'ai pas dit ça, non? Non, ça, c'était le point D. Le point C, c'était... j'ai sauté ça, en fait, observer, c'est pas grave, observer et identifier son problème. Donc, c'était le point C, mais tu peux mettre ça au point D, c'est pas grave. Je vais juste argumenter un point. Donc, il faut savoir observer et identifier son problème. Tu veux conquérir, mais il faut savoir observer. Tu regardes. Qu'on se cache pas, qu'on se dit quoi? Qu'on se voile pas la face. Voilà. Tu connais ton problème, tu regardes ça en face. Et c'est ce que je vais conquérir. Tu observes ça, tu regardes. Tu sais que moi, je vais conquérir ça. Bien aimé, on ne peut pas conquérir en désordre. Sinon, on ne va rien gagner. Même les enfants d'Israël, Dieu les a menés
par rapport à un territoire. Ce n'est pas qu'il faisait, non, vous allez combattre Haï, vous les autres, vous allez combattre Jéricho, vous les... Non, 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 non. Ils étaient tous ordonnés, en ordre. Donc, tu connais ton problème, il faut le voir en face. Ton problème n'est pas mon problème. Ça, c'est normal. Il y en a ceux qui ont le problème. Moi, j'ai un problème de logement. Là, je suis là, je cherche un logement. Mais l'autre, peut-être, a un problème de voiture. Vous comprenez? L'autre, il a un problème de alternance. C'est ce qui lui dérange. L'autre, il cherche le papier. L'autre, il cherche le travail. L'autre, cherche je ne sais pas quoi. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Donc, on ne peut pas faire ce genre de conquête en masse. Parce qu'on n'a pas ces mêmes problèmes. Mais, et vous voyez, pour conquérir les territoires, ils avaient tous les mêmes problèmes. C'était les territoires. Amen. Si Jéricho devait tomber, tous étaient face à Jéricho. Jéricho était une forteresse, muraille, bien blindée, bien formée. Donc, du coup, ils étaient tous face à ces murs-là. Mais pour les problèmes individuels, comme j'ai dit, chacun a son problème. Donc, tu dois bien identifier ton problème pour savoir comment les conquérir. C'était le point C que j'avais oublié peut-être de vous le dire. Alors, on va voir maintenant les ennemis de la conquête. Presque le même peuple. Pour dire qu'ils sont dans les mêmes idées. Donc, ils ne se sont pas trompés des territoires. Amen. Donc, ils ne se sont pas trompés les cibles. Ils ont bien visé que non. Ah, là-bas, c'était ça. Donc, les territoires, on va l'habiter. C'est Canaan, vraiment, c'est ça. Maintenant, Dieu, lui-même est Dieu qui t'a donné Canaan. Il dit que non, c'est un peuple plus fort que toi qui habites là-bas. Maintenant, il faut aller les conquérir. Bien aimé, ça m'a dépassé ces choses. Je dis, mais comment Dieu a donné? C'est pour ça que je me suis posé la question. Mais comment Dieu a donné? Il me met encore dans les conquêtes encore. Mais écoutez, ce n'est pas... La vie, ce n'est pas cadeau, hein, des fois. On doit... Dieu, il a des épreuves. Parce que, écoutez, c'est qu'il y a de la valeur. Hein? Je disais à quelqu'un, on doit être jaloux de ce qu'on a de bien. Parce que souvent, on souffre. Parce qu'on ne comprend pas la valeur de ce qu'on a. Tu négliges ce que tu as de la valeur. Tes enfants ont de la valeur. Alléluia. Il faut être jaloux. Tu dois te... Amen. Si je peux le dire comme ça. Même s'il faut faire des histoires pour ta famille, il faut les faire. Parce que la famille a de la valeur. Alléluia. Ce qui a de la valeur, il ne faut pas les prendre comme ça. Là. Ah, je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai? Non, 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 non. Ce qui est à toi, il faut vraiment il faut vraiment combattre pour ça. Amen. Ça, c'était une parenthèse. C'est ce qui va donner de la valeur pour ce que toi tu as. Ta famille, tes enfants, ta femme, tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas que ça la rate. Pourquoi je rentre trop Lingala? C'est pas grave. Il ne faut pas être trop souplesse. Non, 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 non. Négligeant même les vrais mots. Il ne faut pas négliger tout ce qui est à toi. Alléluia. Parce que ici, là, si ils ont eu Canaan facilement comme ça, mais ce Canaan, c'est Dieu qui nous a donné, ils n'auront pas vraiment la valeur de ces pays-là. Mais quand ils pensent, je peux dire même, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ils combattent toujours pour leur territoire parce qu'ils ont souffert pour l'avoir. Et en plus, c'est Dieu qui les a donnés. Amen. C'est une bénédiction que Dieu a donnée. Donc, ils combattent pour leur pays et ils ne laissent pas faire. Donc, c'était juste un conseil. Tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Tu as une grâce, ne néglige pas. Tu as quelque chose que Dieu a mis à toi. Ta famille, tes frères, tes soeurs, tout ce qui est de la valeur chez toi, ne néglige pas. Sinon, ce n'est pas bon. Amen. Donc, c'était juste un petit conseil. Alors, ce peuple-ci là, il y a quelque chose qui m'a dépassé de voir que Dieu le dit qu'ils sont puissants. C'est Dieu qui dit qu'ils sont puissants. Mais toi, maintenant, tu vas aller combattre ce peuple puissant sans Dieu. C'est pour cela même que je vois quand Dieu dira à Moïse, va. Il dit que non, 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 si toi-même tu ne pars pas avec nous, on ne va pas aller. Parce qu'il a compris. Parce que toi, tu vas aller combattre un peuple qui est plus puissant que toi. Je ne sais pas avec quelle force, sans Dieu. Tu veux vaincre, tu veux conquérir, tu veux prendre quelque chose de la valeur. Toi, tu crois que le monde va te donner cadeau? Non, il n'y a pas cadeau. Il n'y a pas cadeau dans ce monde. Il n'y en a pas. Moi, j'ai compris, ça n'y a pas.
il faut faire des efforts et nous les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Alors, je vais parler un peu de mur de Jéricho pour parler de deux choses. Le mur de Jéricho, quand on voit dans Josué chapitre 6, ou disons, prenons Nombre chapitre 13. Nombre 13, versets 27 à 33. Nombre 13, 27 à 33. Nombre 13, versets 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Alléluia. Qu'est-ce que j'ai vu ici dans ces versets? Il y a un point que je vais souligner. J'ai vu que les rapports des autres... Excusez-moi. Les rapports que les espions ont apportés, c'est un rapport... Je prends d'abord les 12, parmi les deux autres, les 10. Ils ont donné les rapports. Nous sommes entrés dans un pays qui est aussi beau. On a vu tout ce qu'on a vu. Ils ont ramené même les preuves. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a mes frères qui vont argumenter encore sur ça. Moi, je vais juste prendre des petits points. Dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Selon eux, ils ont dit, nous avions trouvé le fils d'Anak. C'est ça, non? Mais est-ce que quand Dieu a parlé à Abraham, quand Dieu a parlé à Moïse, est-ce qu'il a cité les fils d'Anak? Non. Mais ils sont venus d'où dans cette histoire? Parce que Dieu n'a pas cité les fils d'Anak comme Angélie. Mais les rapports, les espions, ils amènent un rapport en disant que non, ils sont grands géants, tout ça, ils sont costauds. Nous sommes sortis devant eux comme des sauterelles. Donc, ils se sont sentis petits. Bien, mais qu'est-ce que je vois ici? Je parle des ennemis. Hein? Je parle des ennemis de la conquête. À ce point-là, nous sommes là, les ennemis de la conquête. Les rapports est arrivé avec des commentaires. Je peux dire comme ça. Amen. Ils ont mis des pili-pili, les mungwa, tout ça pour saler un peu les rapports, pour faire peur au peuple. Que là, on est comme des sauterelles, on ne paie même pas. On n'est rien devant eux, donc nous sommes nuls. Ils ont mis tout ça là. Mais écoute, les gens maintenant que Dieu a convaincu Caleb, ils ont dit non, c'est pas ça. C'est vrai, on a vu tous ces gens-là. Mais si Dieu nous est favorable, je pense que l'évangile nous a prêché par rapport à ça. Si Dieu nous est favorable, nous hériterons les pays. Alléluia. Bien-aimés, ici, je vais souligner une chose par rapport aux gens qui parlent mal. Alléluia. Tu ne peux pas faire une conquête avec des gens qui parlent mal. Ils vont te décourager. Des gens qui ont toujours la peur. Parmi les éléments que j'ai cités, il y a la peur. Hein? Je vous cite le premier élément, la peur. La peur nous interdit d'essayer, d'entreprendre, d'avancer, de prendre les risques. La peur. Une personne peureuse, donc, moi j'évite les problèmes. Je ne vais même pas essayer. Je ne peux pas. Il se sous-estime.
comment tu peux conquérir, toi qui se sous-estime à tout le temps? J'ai peur de parler, mais comment on saura que tu as l'art oratoire? J'ai peur d'essayer. Comment est-ce qu'on va savoir que tu es capable de faire? J'ai toujours peur. La peur, premier ennemi de la conquête. Si tu es peureux, ma soeur, mon frère, c'est difficile d'affronter. Je vous dis, ça c'est difficile. Bon, vu le temps, je ne donnerai pas beaucoup d'exemples ici, mais j'ai essayé de faire l'auto-entrepreneur. Voilà, la sœur elle rigole parce qu'elle connaît c'est quoi l'auto-entrepreneur. Et c'est pas facile, hein. Tu te payes, tu fais des marchés. Donc il faut chercher les marchés, il faut chercher tout, il faut faire tout, il faut tout faire, il faut vivre sur toi, gagner sur tout ça. Et il faut savoir tout faire. Et c'est pas facile. Et si tu veux maintenant entreprendre et que tu vois ces choses en face de toi, tu dis non, c'est pas mon histoire. Mais comment on aura des gens qui ont des services, comment ça s'appelle, des entrepreneurs si nous on n'essaye pas? Mais je vous dis que c'est pas facile quand même, hein? Mais il faut essayer. Vous comprenez? Donc, si tu es peureux, tu peux jamais affronter, tu peux jamais conquérir. Ça vraiment, tu ne sauras pas. Et même dans Deutéronome 1, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Deutéronome 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a eu de Dieu. Alléluia. Et le deuxième obstacle, je dirais, deuxième ennemi, je peux dire même, c'est la paresse. Proverbe 21, verset 25. Oh, je parle des ennemis, hein, les ennemis de la conquête. La paresse. Bien-aimé, une personne paresseuse ne veut rien faire. Alléluia. Donc, une personne qui est paresseuse ne veut rien faire. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà trouvé une personne comme ça. Si vous le connaissez. Vous le connaissez, hein? Ah. Il y en a une ici? J'ai entendu qu'il y en a une ici. C'est pour ça que je voulais savoir. Ah. Si tu es paresseuse, tu ne vas rien. Donc, tranquille, matin, téléphone, dodo, je ne sais pas moi, tu fais rien. La journée, les 24 heures te passent comme ça là. La journée te passe comme ça là. Tu n'as rien fait. Et tu te soucies de rien du tout. Pour toi, tout est OK. Des paresseux, il y en a qui ne veulent rien faire. Mais une personne comme ça, elle va conquérir quoi? Parce que même dans la prière, tu ne vas pas les trouver. Même dans tout ce qui est même physique, image, il n'est pas là. Mais quand est-ce que cette personne aura peut-être des visions d'aigles? C'est difficile. Et ce sont des mythes, ces gens-là. Ils rêvent trop. Ils sont dans leur monde. Ils pensent que les choses vont tomber du ciel. Non. Non. J'ai dit bien que c'est un combat dans la vie là. Il y a une autre catégorie, c'est les incrédules, l'incrédulité. Amen. L'incrédulité. Bon, la pensée, je vais revenir. L'incrédulité. Ici même dans Matthieu chapitre 13, verset 6, j'ai vu ça. Pardon, l'incrédulité, c'est pas Matthieu, c'est Matthieu 17, verset 19 à 20. Les disciples de Jésus-Christ les envoie pour une mission. Quand ils sont partis, ils n'ont pas pu chasser les démons. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Tout court. C'est à cause de votre incrédulité, vous n'avez pas. Parce qu'ils avaient l'autorisation. Ils avaient les mandats. Alléluia. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés au monde. Non, c'est Jésus-Christ qui les envoie. Donc, ils ont le mandat du très haut. Et ici, je vais dire une chose aussi. Bien aimé, si toi, tu connais vraiment que c'est Dieu qui t'a donné une mission, qui t'a parlé de conquérir quelque chose. Vous voyez, Abraham, il était serein, tranquille parce qu'il parlait avec Dieu. Donc, il était sûr de lui parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Bien aimé, si tu connais que c'est Dieu qui t'a mandaté, c'est Dieu qui t'a donné, peu importe les obstacles qu'on va trouver, les forteresses seront toujours là parce que c'est comme ça. Les géants seront toujours là. Mais ne regarde pas les fils d'Anak, ne regarde parce que le géant, c'est autre chose. Ça peut être tes pensées,
Amen. Les gens peuvent être tes pensées. Et on va faire un examen. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses tous les jours? Des mauvaises choses. Je ne sais pas si quelqu'un dira qu'il n'a jamais pensé de mauvaises choses. Peut-être dit, oh, au nom de Jésus, c'est pensé loin de moi. Et il nous arrive des pensées, des choses bizarres des fois. Qu'est-ce qui peut arriver, tout ça. Mon frère, le diable veut infecter les pensées des gens. Amen. Donc, dans les pensées, il faut faire très, très attention dans les pensées. Parce que c'est un monde vraiment très compliqué. Si tu ne gères pas tes pensées comme il faut, tu ne sais pas que ça va devenir une habitude. Et une habitude, ça devient ton caractère. Alléluia. Et ton caractère, ça te caractérise. Mais c'est parti d'une pensée. Tu réfléchis toujours mal. Toi, tu as toujours des prétentions. Toi, tu vois toujours des choses de négativité. Et ça devient ton caractère. Les gens, lui là, je peux m'approcher avec lui parce qu'il a toujours les zones négatives. C'est parti dans tes pensées. Amen. Alors, quand tu as de mauvaises pensées, il faut savoir que tu ne peux pas aussi conquérir comme il faut. Donc, je suis revenu là-dessus. Alors, j'ai parlé des disciples de Jésus-Christ. C'est l'incrédulité. Ils étaient incrédules. Malgré c'est Christ qui les a envoyés, mais Christ même les a dit que non, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ces démons-là. Donc, on parle des ennemis de la conquête. Il ne faut pas être incrédule, il faut croire. Et surtout si tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé, il faut être fier de cette promesse-là parce qu'il ne va pas se détourner. Amen. Toi, mets-toi seulement dans la lignée. Comme lui, il veut, marche et ça va se réaliser. Donc, c'est très important. Nous devons conquérir. Alors, il y a un autre ennemi encore, superficialité. La superficialité. Ah, là aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, les racines, il y a la racine principale qui va au fond de d'autres arbres, oui. Il y a d'autres arbres, les racines secondaires qui les maintiennent. Mais si toi dans ta vie, tu as que des racines secondaires, un grand vent, parce que je vous ai dit, comme je dis là, en fait, il n'y a rien de cadeau. Il y aura toujours des forteresses, il y aura toujours des problèmes devant nous. Nous devons les vaincre. Mais quand tu n'es pas profond dans le Seigneur, quand tu n'es pas profond dans ce que tu penses, quand tu n'es pas profond dans ce que tu cherches, quand tu n'es pas profond dans ta conquête, quand tu n'es pas déterminé dans ce que tu veux faire, un petit vent du tout va t'emporter. Alléluia. Un petit vent du tout. Je ne sais pas, bon, je ne dirais pas ça, mais il y a, comme je dis, au Congo, je suivais les informations, il y a un qui a dit que voilà, il y a une ville qui est tombée juste pour un SMS. Je ne sais pas si quelqu'un l'a suivi. Juste un SMS. Ils ont envoyé des messages comme ça là. Ouais, Lyon est tombé. Voilà, Lyon est tombé. Les gens commencent à prendre de la foot. Il n'y a rien du tout. C'est juste un SMS. Parce que les gens ne sont pas fondés, ne sont pas durs, ils n'ont pas les racines d'examiner, de comprendre, de chercher, de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faux, vrai ou faux? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on est trop superficiel, même dans les affaires de Dieu, parce que l'autre, la sœur m'a regardé comme ça, là, ah, je ne viendrai plus à l'église. Tu n'es pas solide, mon frère. Tu n'es pas solide, ma sœur. Alléluia. Parce qu'elle, avec elle, il y a des chuchotements. Alors, cette église-là, il n'y a pas d'amour. Je ne viendrai plus dans cette église. Si vous êtes encore superficiel, alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, il faut savoir entrer dedans. Et notre dernier point, c'est la lenteur. Bien-aimé, tu ne peux pas conquérir si tu es tellement lent. Il y a des lenteurs. Hein? Il prend tout son temps. Bon, ici en Europe, peut-être le monde de l'Europe nous amène à faire les choses vite, à aller un peu dans le temps. Mais je demande un petit service au pays, faites-moi ça. Il prend son temps. Mais je t'avais demandé de faire ça, non? Non. Pour lui, il a son temps. Je vais faire ça demain. La procrastination, comme on nous a prêché l'autre fois. Donc, il ne faut pas être lenteur pour conquérir. Bien aimé, ici, les enfants de Dieu, quand Moïse reçoit l'ordre, Josué reçoit l'ordre, ils se mettent debout, allez, on prend l'arche, on part. C'est pas qu'on doit attendre d'abord. Non, ils disent, les officiers regroupaient tout le monde, les camps, tout ça, on doit partir et tout le monde se met en ordre et ils partent. Parce qu'on doit, une personne lente même pour la porter là, j'ai dit ça l'autre fois là, c'est difficile.
Tu ne peux pas marcher avec une personne qui est trop lente là. Il va te tirer toujours. Quand je dis lent dans tous les domaines, hein, même spirituellement, même comprendre la parole là. Si tu prêches aux gens qui sont lents à comprendre, ça va être dur. Mais Dieu merci qu'ici, nous, dans l'église, on a des gens qui courent. Alléluia. On a des gens qui sont rapides à comprendre les choses. Que le Seigneur nous bénisse. C'était ça, mon intervention par rapport à notre convention. Laisse que le Seigneur nous aide par rapport à ces points que nous avions vus. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses encore. Les hommes de Dieu vont rajouter et on a toute l'année. Par la grâce de Dieu, on parlera encore beaucoup plus. Alléluia. Laisse que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen Église.